C'est lors d'un séjour étudiant en Suède que Mathieu Villaret découvre le floorball. Rien ne l'indique dans le nom de ce sport, mais c'est en quelque sorte le petit frère du hockey sur glace. Ici, pas de patin, ni de palais, mais une crosse en carbone et une balle creuse. C'est moins technique, moins violent quand même que le hockey sur glace, mais il y a tout autant de dépenses physiques. Vraiment, on n'arrête pas de courir, on transpire beaucoup et puis ça reste ludique. On a une crosse, il faut pouvoir contrôler la balle, faire des passes à ses coéquipiers. Il y a un côté tactique également. Le floorball se joue à 5 contre 5. L'objectif, marquer plus de buts que l'équipe adverse sur un terrain de 40 mètres de long par 20 mètres de large. Les rotations s'opèrent toutes les 2 à 3 minutes. Ici, le contact est interdit, sauf à l'épaule. Et surtout, c'est accessible à tous. Très rapidement, on prend du plaisir à jouer, puisque même si on ne contrôle pas exactement la balle, on arrive quand même à faire des passes ou à avancer avec la balle, même si ce n'est pas parfait. Et donc on prend rapidement du plaisir. La légende raconte que le floorball serait arrivé en France dans les sous-sols de l'ambassade de Suède. Créé officiellement en 2002, le sport compte désormais 27 clubs et approche la barre des 1000 licenciés. Et il y a quelques mois, une équipe de France féminine a même vu le jour. Il y a un gros changement, déjà il y a beaucoup plus d'équipes qui se challengent et qui peuvent se battre entre elles déjà dans la première division, alors que pendant longtemps il y avait quelques équipes qui dominaient. Et donc automatiquement on voit que ça se resserre, le niveau se resserre. Beaucoup de clubs sont de plus en plus sérieux, avec des entraînements sérieux. Certaines cherchent même à apprendre à avoir des entraîneurs dédiés, des coachs dédiés sur le banc. Pour débuter, vous devrez vous équiper d'une crosse à 30 €, d'une bonne paire de baskets adaptées et surtout d'un super fair play.